tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirante. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Nathalie. Pardon. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 3-4 ans. 3-4 ans, et ben, je suis en fait contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Super, moi aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter Donc, je m'appelle Pierre-Alain Garrigue. Mon premier métier il y a 40 ans, mais je continue toujours, je suis musicien au départ. Et maintenant, je suis un grand spécialiste, je suis un comédien et spécialiste de la voix, c'est-à-dire qu'on me voit relativement rarement devant les écrans, mais aujourd'hui. Et je suis surtout derrière les micros pour faire soit des documentaires, soit des dessins animés, soit des publicités, tout ce qui concerne la voix. Et voilà, et là ça commence un petit peu à changer parce que comme je suis producteur de pas mal de choses, que ce soit de la musique, des web-séries sur le net, voilà, je suis un petit peu dans tout ce monde-là, beaucoup de jeux vidéo. Mais au départ, c'était musique, enfin au premier départ, c'était philosophie, ensuite musique, et ensuite comédie, voix, et maintenant c'est un peu tout ça avec de la production. D'accord. Une voix célèbre que tu pourrais nous faire? Une voix célèbre? Laquelle que tu préfères? N'importe, je sais pas, ceux qui regardent la télévision et qui voient les publicités, les trésors de Kellogg's qui font... C'est toi? Eh ouais. Un truc, attends, je sais pas qui nous regarde, quel âge ils ont. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait carte noire, un café, un désir. Wow. J'ai fait quoi d'autre? Oui, quand vous étiez plus jeune, la première maquette que j'ai fait, c'était Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, l'Amérique aurait... Voilà. Ah, c'est une de mes préférées, Bon, merci pour cette présentation. Et aujourd'hui, tu vois, je voudrais te demander, c'est quoi tes 3 clés de réussite? Qu'est-ce qui, en fait, pourrait inspirer, en fait, des personnes qui me suivent à évoluer, à avancer Alors, 3 clés. D'abord, on en a discuté un petit peu hors champ avant. Bon, pour moi, il y en a beaucoup plus que 3. Mais alors, s'il fallait en choisir 3... Ton top 3. Alors, mon top 3. La première chose, je pense que pour moi, c'est la vigilance. La vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire, la vigilance? Mais vraiment la vigilance. La vigilance, c'est-à-dire, quel est le mot qui sort de ma bouche? Quelle est la pensée qui sort de mon front? Ou d'ailleurs, je ne sais pas, qu'est-ce que je suis dans cet ici et maintenant en train de dire, de penser, de recevoir, de juger ou pas. Voilà, c'est la vigilance. C'est comme s'il y avait un... Alors ça, c'est peut-être pour les acteurs, c'est un peu plus facile, mais c'est d'avoir une sorte de personnage ici qui observe, considérant que la personne qui observe est celle qui serait un tout petit peu, non pas plus sage, mais plus juste, d'une justesse qui soit un petit peu, qui soit en train de dire, non pas en jugeant, en disant tu es en train de te tromper, tu es en train de te gourer, mais disant ok, ton principe là, c'est de t'as pensé comme ça pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, tu es aussi le produit de ce qu'on a pensé pour toi. Donc la vigilance de dire à chaque mot que à chaque fois que je vais utiliser, est-ce que je suis dans ma justesse? Alors, je peux donner un exemple particulier parce que, voilà, un exemple particulier. La vigilance, c'est par exemple, mais dans la normalité des choses, on est le matin au café et souvent je dis, il fait mauvais, pareil, enfin il fait mauvais, non, attention, justement, voilà. C'est marrant, tout je me reprends. Il pleut dehors, il fait mauvais, pourquoi j'ai dit il fait mauvais? Parce que la personne vient en face de moi et dit, oh là là, t'as vu qu'est-ce qu'il fait mauvais? Et moi, la plupart du temps, je dis, je comprends pas ta phrase. Et non, mais t'as vu, il fait mauvais. Je ne comprends pas ta phrase. Donc je leur casse un peu les bonbons là-dessus. C'est ce que je dis. Ok, c'est pas grave, on en parlera plus tard. Au fait, vous allez où à midi? Ah bah à midi, on va au restaurant. Ah super, que vous allez manger? Tomate mozzarella. Comment ça pousse la tomate? La tomate, elle pousse comment? Ça pousse un peu avec de l'eau. L'eau, ça s'appelle la pluie. Donc déjà, dans l'expression, tu vas plus dire, dans ta vigilance, c'est de pas dire qu'il fait mauvais, mais simplement, c'est un beau jour de pluie. Waouh! Ah oui, voilà. Non, mais c'est exactement ça. Mais si la vigilance, elle n'y est pas. Tu as vu comme tout d'un coup, quand j'ai dit mauvais, parce que j'étais déjà dans l'exemple, je me suis repris. Ok, mais je ne me juge pas en disant c'est pas bien ce que je fais. Mais ce qui est intéressant de dire, ok, ça veut dire que quelque part, on est en train de m'appeler, c'est pas terrible. Ça veut dire que quelque part, je suis vigilant sur cette façon de dire, de penser, de recevoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme
Alors là, je dis souvent, les gens disent, ouais, mais bon, c'est le gars qui est positif et le gars qui est négatif. Non, c'est comme si vous allez à la salle, c'est comme si vous apprenez à faire du pain ou de jouer du piano. La première fois, si tu veux apprendre à jouer du piano, tu arrives, puis je te montre un accord, puis tu vas faire, oh la vache, si je peux... ou apprendre à aller à conduire une voiture. C'est-à-dire que je suis à côté, puis le gars ou quelqu'un te dit, première, débrayage, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va passer dans l'inconscient. Qu'est-ce qui va faire que c'est passé dans l'inconscient? C'est l'habitude que tu as eue. Tout à fait. À partir du moment où tu as l'habitude, tu peux commencer à regarder le paysage quand tu es conducteur. À partir du moment où tu as l'habitude, tu peux commencer à composer des choses, au moins chanter, et peut-être devenir un compositeur. Donc la vigilance, ça devient l'habitude. Donc c'est vigilance des mots qu'on emploie. Les vigilances du jugement, tout est vigilance. Et puis c'est pas vigilance en disant, oh la vache, ce que je suis en train de faire. C'est cool. Ah oui. Ok, là je suis en train de réfléchir, en train d'avoir une pensée légèrement de colère négative. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en colère ni négatif, pas retenir, mais de dire, ok, je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère pendant 5 minutes ou d'être... mais est-ce que je vais continuer à l'être? Et s'il n'y a pas la vigilance, pourquoi la vigilance aussi? Parce que la vigilance, c'est l'ici et le maintenant. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire, c'est vraiment d'être connecté à toi-même, mais ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est-à-dire ici et maintenant, le passé d'il y a 5 secondes, d'il y a 10 mois, d'il y a 100 ans, d'il y a 3000 ans, c'est pas ce que ça, il n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe plus, il n'existe pas. Et le futur de ce que tu es en train d'angoisser, en train de te dire, il n'existe pas. Mais par contre, sur cet instant présent, comment je suis en train de réfléchir? Donc moi, dans mon métier, je suis obligé de le faire, parce que à la fois mon métier de voix, parce que je dois être très présent sur chaque mot. Mais vigilant sur chaque mot, en fait. Mais au niveau de la musique aussi. Parce que quand on est batteur, par exemple, un tempo à 120,3, c'est un tempo à 120,3. Et on est tous ensemble. Et je dois être sur le temps. Être sur le temps, c'est marrant comme expression. Être sur le temps. On est dans le temps. Et le temps, c'est le temps présent. Yes, super. Donc voilà. Donc première clé, la vigilance. La deuxième clé. Alors la deuxième clé pour moi, c'est ce qu'on appelle la confiance. D'autres diront la foi. Ça se traduit par quoi? La foi. Attention, on n'est pas dans la religion, etc. On est dans de la spiritualité. La foi, ça veut dire quoi? C'est croire avant de voir. C'est croire avant de voir. Parce que souvent, on vous a appris, ok, je n'y croirai que quand je le verrai. Ok, c'est comme si vous disiez, bah, écoutez, je vais partir aux États-Unis, mais il faut qu'on m'explique avant tout ce que je vais voir. Hein. Je vais dans le Grand Canyon, montrez-moi avant, etc. On est en train de m'appeler. Donc, croire avant de voir. Ça veut dire que prendre le risque de sortir du port, de ne pas attendre, de s'éloigner des gens parfois qu'on aime ou qu'on déteste, de ne voir plus les rivages, de se retrouver sur un océan comme la vie, qui n'est pas contrôlable, d'avoir la possibilité de chavirer, de l'intégrer. Mais pourquoi croire avant de voir? Parce que si tu fais pas ça, tu découvres pas ton Amérique. C'est sortir de sa zone de confort. Sortir, oui, ou de sa zone de confort, ou de s'apercevoir que tu dis, je vais essayer de faire des choses parce que je vais pas attendre qu'on me prouve sur des attitudes intérieures ou des programmes intérieurs. C'est des croyances, hein. C'est des croyances intérieures qui font qu'à un moment donné, tu te dis, bah non, je peux pas le faire, ou parce qu'on m'a dit que tu pouvais pas le faire. On l'a tous vécu, les parents qui le disent, les grands-parents, les amis qui te disent mais non, ne le fais jamais. Bah, en fait, on découvrira jamais des choses. Pourquoi je te parle de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique? Parce que tu es obligé de partir en croyant que la Terre est plate. Et ben, tu peux mourir, mais tu peux aussi découvrir un autre continent, ton continent personnel. Donc croire avant de voir. Croire avant de voir, c'est vraiment pour moi un truc, c'est un acte de foi, mais de foi, c'est pas de dire Dieu existe, ça c'est dans notre problème, ou la source existe, mais en tout cas c'est vraiment expérimenté. Ouais. Mais c'est marrant ce que je viens de dire, la source existe. Ça rejoint ça. D'accord. Ça rejoint l'histoire de la graine. Moi je dis souvent très bien. Eh oui, parce que pourquoi je suis dans la rue, on parlait le gars qui tout à l'heure qui me dit, la personne qui me dit il fait mauvais. C'est un truc. Et je lui dis c'est un beau jour de pluie. Et je pourrais essayer dans cette discussion de regarder un arbre qui est là à côté de la place des Vosges, de dire tu as l'air de connaître les choses, tu peux me dire comment pousse un arbre? Bah c'est la nature. Eh oui. Ouais, d'accord. Tu peux m'expliquer ce que c'est que la nature? Explique-moi comment à un moment donné, sur une graine qui est comme ça, en potentialité, ça va donner ce super arbre. Je ne parle pas des baobabs et des marguerites et des roses. Donc ça veut dire que si tu ne peux pas me l'expliquer, ça veut dire que tu es obligé bien de croire avant de voir. Si tu fais un bébé et que ça et on est tous parents, en tout cas pour ma fille, tout d'un coup, cet être qui a grandi sans avoir un nez qui part comme ça, sans avoir des oreilles, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la nature. Putain, c'est quand même bien foutu. Tu peux me l'expliquer? Scientifique peut me l'expliquer? Ah, vous pouvez pas. Vous pouvez me dire qu'il y a des trucs. Mais si tu peux pas me l'expliquer,
prends l'option de croire Voilà, super. qu'il y a un principe. Alors, je parle pas encore, on n'est pas dans la religion. Non, De non, croire non. qu'il y a un C'est principe juste un principe. qui fait grandir. Il y a Mm. un principe. Quand vous vous coupez, est-ce que vous êtes en train de dire ah la vache, qu'est-ce que je fais? Non, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Waouh. Donc il y a bien un truc, tu es bien obligé de croire qu'à un moment donné, tu vas plus rien faire et que ça va se remettre. Et si on ne peut pas l'expliquer, ça veut dire que quelque part, on laisse le champ des possibilités, donc même au niveau du mental. Voilà, ça c'est la Super. deuxième clé, croire avant de Croire voir. avant de voir, la deuxième. Et la troisième? Et la troisième, c'est un peu, tout ça, c'est la gratitude. Je pense que la gratitude, il y a plein d'énergie. Moi, je pense que tout est énergie. Dans le monde, d'ailleurs, les physiciens quantiques commencent à s'en apercevoir tous, comme les sages de l'ancien temps, ou du nouveau temps, je ne sais pas. Et donc, c'est la gratitude. Parce que la gratitude, ça veut dire que c'est une position qui dit que je reviens sur la vigilance, je reviens sur croire avant de voir. Ben, la gratitude, c'est de dire, quoi qu'il se passe, même si je ne sais pas, je suis à ma place et je dis merci pour ça. Je me dis merci à moi-même de me mettre à cette place-là. Je suis en gratitude de quoi? Je reviens toujours au même exemple, c'est assez Super, intéressant. bah oui, c'est bien. L'histoire de la pluie. Mm. Il y a deux solutions. Donc ton changement de perspective, ça va être ta gratitude. La gratitude de dire merci la pluie, merci le soleil, merci le nuage. Parce que tu peux trouver toujours un axe autour de ça pour rendre gratitude, rendre grâce à ce qui se passe. Mais ça veut dire que d'un coup, tu changes ton point de vue. Quelque part, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, qui c'est qui s'en sort, entre guillemets, ou qui va dans une autre perspective et qui arrive à guérir de ce genre de choses? C'est ceux qui sont dans le mot acceptation. Acceptation, ça ne veut pas dire « Oh, ça y est, c'est foutu, je fais rien ». Non, c'est de dire « Ok, qu'est-ce que ça va m'ouvrir comme champ de possibilités ?» Même si c'est pas pour longtemps. Non, voilà. Je prends mon téléphone, je dis « Tu sais, je t'ai jamais dit que je t'aimais. Je te le dis maintenant. » Etc., etc. Et bizarrement, quand vous lisez des bouquins de ceux qui s'en sont sortis, je parle encore une fois de la maladie, on n'est pas dans tous les exemples, eh bien, le mot qui revient, et j'ai eu ça dans ma famille, j'en ai discuté, c'est acceptation. C'est à un moment donné, c'est dire, ça s'appelle le lâcher prise sur d'autres choses, c'est comment tu laisses glisser ce flux dont on a parlé tout à l'heure avec les graines, comment tu le laisses glisser ce flux, comment tu l'observes. Comment tu t'observes? On en revient à la vigilance. Et voilà, c'est une danse avec soi-même. Voilà, et d'apprécier ce que l'on a déjà. Ça exactement, oui, parce que il y a quand même un truc, c'est que on parlait des arbres qui poussaient, du soleil qui se lève, des choses qui sont là, qu'on a l'habitude et qu'on ne comprend pas. N'oublions pas que l'univers vous dit toujours oui. L'univers, il dit toujours oui. Tout le temps, il dit toujours oui. Le problème, c'est que si tu dis ça va pas, il dit oui, ça va pas. Je suis super pauvre. Oui, tu es super pauvre. C'est ce mouvement-là, c'est ce mouvement-là, tu vois. C'est comme là, il va dire, ceux qui oh là là, le gars est bien barré. Ouais, peut-être que je suis bien barré. Mais pourquoi on discute ça avec ma copine Nathalie Leborgne? Et d'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne, s'il vous plaît. Et pourquoi on discute de ça? Parce que quelque part, ta question, elle est là. C'est que on peut paraître barré, chercher des trucs, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être plus heureux du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. C'est pas de partir en live en disant nanana, c'est d'être simplement plus heureux, respirer plus calme, d'être cool, voilà, et de dire c'est marrant, c'est une sorte de petite harmonie qui va peut-être frotter jusqu'au bien-être, le bien-être qui va être un peu en euphorie, puis après on va dire ah ça va pas, ok, je m'aperçois que ça va pas, et c'est cette danse-là qu'on va essayer de danser. Et au bout d'un moment, on se retrouve en étant en forme. Et puis même quand on a des choses qui nous paraissent qui ne paraissent pas, entre guillemets, dans notre scénario rêvé, pas aller dans le bon sens, mais à se dire, ok, vigilance, je suis vigilant à ce qu'on est en train de penser parce que je l'ai peut-être mis en place pour m'apprendre quelque chose. Ensuite, croire avant de voir, on essaye, on fait les choses, on essaie de changer sa perspective. Et la troisième chose, la gratitude de le faire, c'est-à-dire d'être dans un mouvement tranquillou, intérieur. Voilà. Merci Pierre-Alain pour tes 3 clés. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Et au revoir, à bientôt. Voilà une bien belle chaîne. Oui.